Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution qui va vous permettre d'envoyer des SMS de façon automatique à vos utilisateurs à prix bas. La solution s'appelle YoSMS. Vous pouvez vous rendre sur le site de cette solution en tapant YoSMS dans votre navigateur ou en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, un petit récapitulatif de comment ça marche en fait, c'est que vous allez installer une application Android. L'application Android, c'est l'application YoSMS. Vous allez l'installer sur votre téléphone Android. Ça marche uniquement sous Android. Donc, quand vous installez l'application, vous allez relier cette application-là à la plateforme web, à ce site en fait. Et une fois que la liaison est faite, vous pouvez envoyer des SMS à n'importe quel numéro de façon automatique en utilisant la plateforme. Donc là, je viens de vous faire une description du service. Donc à présent, nous allons voir comment est-ce que ça marche. Je vais faire une démonstration directe pour vous montrer l'utilisation. Donc pour commencer, vous aurez besoin d'un compte. Donc ceux qui n'ont pas un compte, vous cliquez sur inscription et puis vous vous inscrivez. Là, moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais plus m'inscrire. Je vais me connecter directement. J'entre mes identifiants et je clique sur se connecter. Une fois que je suis dans l'espace, vu que c'est la première fois que vous voulez l'utiliser quand vous vous inscrivez, vous venez directement au niveau de appareil. C'est pareil si vous êtes sur Android. Là, moi, je suis sur un ordinateur. Donc, vous venez directement au niveau de appareil. Et quand vous venez au niveau de appareil, vous allez défiler vers le bas. Il y a de petites instructions en bas qui décrivent en fait comment est-ce que la solution va s'utiliser. Donc, en premier, il faut installer une application Android. Cette application Android, vous pouvez l'installer en cliquant sur le lien là. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, ça va télécharger un fichier. Vous allez cliquer sur le fichier pour installer l'application. Le fichier, en fait, c'est l'APK. Donc, vous pouvez installer ça sans inquiétude. Une fois que vous installez l'application, donc, je vais projeter l'écran de mon téléphone Android pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que ça se passe. Voilà l'application. Une fois que vous installez ça et que vous êtes dedans, donnez les autorisations. Autoriser. Et c'est bon. Après, vous avez à l'écran un alerte où on vous demande de configurer ma clé PII ou bien de scanner. N'oubliez pas, nous sommes à la fois sur le site et puis dans l'application. Sur le site et dans l'application. Donc, ce que vous allez faire, ceux qui ne sont pas sur ordinateur, mais qui sont directement sur leur téléphone, la meilleure méthode, c'est de cliquer sur configurer ma clé. Quand vous cliquez sur configurer ma clé, vous allez voir un message qui va vous demander d'entrer la clé API. Donc, pour trouver la clé API, vous cliquez sur clé sur le site et puis vous copiez la clé en cliquant la copier. Et une fois que cette clé est copiée, vous allez repartir dans l'application Android et entrer la clé. Maintenant, ceux qui sont sur ordinateur directement, vous pouvez cliquer sur ajouter un appareil et vous allez scanner en fait la clé. Donc là, ce que moi je vais faire, c'est de scanner la clé avec mon application Android. Donc là, je vais scanner. Je vais scanner. Ça me demande des permissions. Je vais accorder. Et là, je dois faire partie ça. Là, je viens d'ajouter, mais il me dit que autoriser les permissions, je vais autoriser. Et c'est bon. Donc, une fois que vous configurez la clé ou vous scannez et que vous voyez en haut que appareil enregistré, oui, c'est que vous êtes prêt à utiliser votre téléphone Android comme password pour envoyer des SMS. Maintenant que c'est fait, il vous faut en fait d'unité sur la carte SIM
se trouvant dans le téléphone Android, unité ou bien un forfait pour envoyer des SMS. Je reviens sur l'application, je vais fermer l'application. Je reviens sur le site et je vais cliquer sur envoi de SMS. Quand je clique sur envoi de SMS, je vais faire comme si je vais envoyer un SMS à un numéro. Je vais écrire, nous sommes au Bénin là, donc c'est 01, je vais écrire 62 86 15 111. Là, c'est que j'ai rentré un numéro. Je vais écrire hello, c'est un test. C'est juste le message que j'écris. Ici, ça vous demande la sélection d'appareil. En fait, c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin de sélectionner un appareil. Et puis, je clique sur envoyer. Vous avez vu le pop-up qui m'affiche en fait que SMS envoyé avec succès. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais repartir dans l'application Android et je vous montre le message qui a été envoyé sur SMS. Déjà, vous voyez que la notification d'envoi de SMS s'affiche là sur le téléphone Android. Et il faut maintenant que je parte dans l'application SMS même. Et puis, on va voir. Voilà, dans l'application SMS, on voit Hello, c'est un test. C'est-à-dire que le SMS qu'on vient d'envoyer, en fait, il vient d'être envoyé depuis la carte SIM. En fait, la solution vous permet d'envoyer des SMS de façon automatique à vos utilisateurs. Mais là, on vient d'envoyer un SMS unique. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. On ne va pas envoyer des SMS uniques à chaque fois parce que il nous arrive d'avoir 1000 utilisateurs ou bien 2000, 5000, 500, ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut envoyer à plusieurs. Donc, nous proposons aussi cette solution à travers la plateforme. Donc là, je vais écrire plusieurs numéros. 01, 62, 86, 15, 111. Je dois aller à la ligne pour mettre un nouveau numéro. Je vais écrire un nouveau numéro 01, 57, 21, 114, 87. Donc, ainsi de suite. Je vais écrire tous ces numéros-là et je vais envoyer hello. Nous avons un nouveau produit. Bon, je suppose que moi j'ai une boutique, donc je vais informer mes clients. Je vais écrire hello, nous avons un nouveau produit. Je peux mettre la description du produit en fait. Et là, c'est que c'est considéré comme si je vais envoyer à plusieurs numéros. Donc, je clique sur envoyer les SMS. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer cet SMS à tous les numéros qui sont pris en compte. Je vais encore projeter l'application Android pour qu'on puisse voir. Quand je viens dans l'application, directement, il y a la notification que les SMS sont envoyés. Ce qui est très intéressant ici, c'est de remarquer le prix qui a été utilisé, le coût de l'SMS. C'est-à-dire que ce sont les frais normaux de mon opérateur GSM qui sont utilisés. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est ce que mon opérateur GSM me prend par SMS qui est facturé. Là, moi, j'ai fait un forfait en fait pour pouvoir envoyer les SMS et là, il envoie. Déjà, voilà le dernier SMS qu'on a envoyé. Hello, nous avons un nouveau produit. Et là, je sors, vous allez remarquer que ça a été envoyé en fait à deux numéros. Donc, hello, parce que j'avais mis deux numéros en fait. Donc, deux numéros ont reçu le SMS. Et ça, c'est une autre fonctionnalité de la plateforme, l'envoi multiple. Mais vous savez, on ne sera pas amené à chaque fois à coller les numéros. Donc, nous avons aussi produit un cas pour ça. Ce cas, c'est en fait d'importer des fichiers. Donc, si vous avez des fichiers TXT, CSV, SL, JSON, et que ce fichier-là contient des numéros, vous allez sélectionner le fichier, c'est-à-dire que vous allez l'importer et vous allez mettre ces fichiers-là. Et une fois que vous importez les fichiers, vous écrivez votre message comme on a fait tout à l'heure, et puis vous envoyez les SMS, et puis chaque numéro se trouvant dans votre fichier recevra le message que vous avez envoyé. C'est une méthode simple pour informer vos utilisateurs des nouvelles annonces que vous avez. Maintenant, ça, c'est bien, mais nous allons, en plus de cela, penser à rendre ça de façon automatique. Parce que vous savez, ce qu'on vient de faire là, c'est en quelque sorte manuel. Bien vrai que nous avons envoyé les SMS aux gens, mais nous avons effectué ça manuellement. On suppose maintenant que on veut programmer un script qui va envoyer ça à 12 heures ou à 14 heures à nos utilisateurs. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est de mettre en place une documentation. Et pour ça, nous avons créé une documentation pour les développeurs ou bien toute personne
voulant se servir de notre solution. Donc, voici les pierres que nous avons écrites. La documentation, elle est là. Les différents paramètres à fournir à chaque fois. Si vous utilisez Node.js, JS, Python ou PHP ou tout autre langage, vous pouvez le faire en utilisant ces URL que nous avons mis en place là. Donc, la base URL, en fait, elle est en haut. La voilà. Et puis maintenant, si vous codez, nous allons informer les types de réponses que vous avez à chaque fois, à chaque endroit. Si vous codez en PHP, vous prenez le script de PHP. Si vous codez en Python, vous prenez le script de Python. Si vous codez en Node.js, vous prenez le script de Node.js. Ou tout autre langage, vous utilisez juste ces URL. C'est bon? Voilà, c'est tout comme information. Maintenant, la solution que je viens de vous présenter, elle aide en fait les personnes se trouvant aussi bien au Bénin, bon, dans un pays donné que autre. C'est-à-dire que moi, je suis au Bénin actuellement, je peux envoyer des SMS de façon automatique grâce à cette plateforme-là à des utilisateurs se trouvant au Bénin. Mais je peux aussi envoyer des SMS automatiques à des étrangers, c'est-à-dire aux gens de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Burkina Faso et tout ça. Mais là, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que les frais seront énormes pour ces pays-là. Donc, dans ce cas-là, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un système où il nous faudra des numéros de base dans ces pays. Autrement dit, je suis au Bénin, je vais envoyer un SMS en Côte d'Ivoire, je ne vais pas utiliser une carte SIM de mon pays, le Bénin, mais je vais plutôt utiliser une carte SIM de la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, nous cherchons en fait des partenaires dans ces pays-là qui pourront mettre à disposition de la plateforme le numéro que nous allons utiliser pour envoyer des SMS. C'est une solution répandue que Telegram même utilise en Inde, par exemple, pour envoyer des SMS. Donc, si vous êtes dans un pays de la sous-région et que vous êtes intéressé par un tel partenariat, vous pouvez nous écrire à travers le lien que nous avons mis en dessous de la vidéo pour nous contacter. Vous pouvez nous contacter, nous allons discuter ensemble de comment est-ce que vous pouvez nous aider et comment est-ce que nous pouvons vous rémunérer. Merci d'avoir suivi la vidéo.